Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le collège Aurora vient de bénéficier d'un financement de 826 211 $ du Fonds du programme de maladies infectieuses et de changement climatique de l'Agence de la santé publique du Canada pour un projet collaboratif mené avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des organisations Inuvialuit au sujet de la rage. Alors ce projet, qui est mené sur une période de 3 ans, a pour objectif de mettre en place des stratégies pour améliorer la cogestion de la rage dans les communautés de Beaufort-Delta, dans le nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest. La rage est une maladie mortelle chez les animaux qui pose un risque grave lorsqu'elle est contractée par l'humain. Cette maladie, elle a toujours été présente en Arctique, en particulier parmi les populations de renards arctiques. Et depuis 2022, 21 cas de rage ont été détectés chez des renards arctiques au Nunavut, alors qu'aucun cas n'a été détecté au Territoire du Nord-Ouest ou au Yukon. Par ailleurs, 9 renards roux ont été déclarés positifs à la maladie au Nunavut et au Territoire du Nord-Ouest, toujours depuis 2022, selon les données du gouvernement fédéral. Les renards arctiques, qui sont acclimatés aux humains et aux chiens domestiques, qui vivent donc dans les collectivités, posent un risque sérieux. C'est pourquoi ce projet, mené en collaboration avec les collectivités de Tuktoyaktuk et de Saint-Charbour, dans le Beaufort-Delta, vise à enquêter sur les obstacles, qu'ils soient sociaux, culturels, économiques, qui peuvent être un frein au taux de vaccination contre la rage des chiens domestiques. De plus, sous la direction de la vétérinaire en chef du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Dr Neema Juta, plusieurs volontaires des 2 communautés seront formés pour pouvoir administrer des doses de vaccins contre la rage, alors même que ces 2 communautés ne bénéficient pas de soins vétérinaires réguliers. Contrairement aux villes où les chiens sont attachés et surveillés de près par leurs propriétaires, les chiens des collectivités de l'Arctique ne vivent pas à l'intérieur des habitations. Et dans certaines communautés de l'Arctique et du Nord en général, les chiens peuvent passer plus de temps à l'extérieur et avoir davantage d'occasions d'entrer en contact avec la faune sauvage. Un taux de vaccination antirabique trop bas et des piqûres de rappel non administrées posent un risque important pour les communautés, car cela crée une chaîne de transmission potentielle à laquelle ce projet va pouvoir remédier. Et toujours en collaboration avec les communautés partenaires, une nouvelle documentation informative créée avec et pour les habitants de l'Arctique permettra de tenir informés les adultes comme les enfants sur les risques liés à la maladie. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.